Burkina, camarades militantes et militants de la Révolution démocratique et populaire, il y a tout juste un an, les soldats, sous-officiers, officiers de l'armée nationale et des forces paramilitaires, soutenus par le peuple et par tous ceux qui ont dressé barricades et se sont insurgés de façon massive et généralisée contre la domination du peuple et la politique représentée par le régime issu du coup d'État réactionnaire du 17 mai 1983, se sont vus obligés d'intervenir dans la conduite des affaires de l'État pour rendre à notre pays son indépendance et sa liberté, et à notre peuple sa dignité. Depuis, le Conseil national de la Révolution, le gouvernement révolutionnaire et le peuple voltaïque se sont mis au travail. Face à cette mobilisation continue, sans précédent dans l'histoire de notre pays, le monde entier surpris s'interroge. Pourront-ils réussir? Arriveront-ils à apporter à boire et à manger à ce peuple travailleur, longtemps humilié, à qui il est enfin donné l'occasion de s'éveiller à la vie et qui se met debout pour assumer avec courage et une détermination légendaire son destin depuis si longtemps confisqué par une oppression multiforme? Les esprits, il est vrai, avaient été conditionnés pour admettre que la bonne volonté et le courage ne suffisent pas. Les grandes questions quotidiennes de santé, d'éducation, de chômage, les grands défis économiques qui relevaient la compétence de grands spécialistes, voire d'hommes politiques prétendument plus qualifiés. L'année révolutionnaire qui vient de s'écouler a été marquée par une apparence d'hésitation, de tâtonnement, de recherche fébrile et jamais concluante de solutions concrètes, d'improvisation juxtaposée, d'incohérences et de contradictions qui ont pu inquiéter nos militants. Tout cela procède pourtant de la logique qui veut qu'il n'y ait pas de révolution sans fête. Il nous fallait donner le temps et la possibilité à la multitude venue à la révolution d'exprimer son légitime défoulement. Il nous fallait laisser à cette adhésion euphorique, inconsciente ou sentimentale, le temps de cette fête, voire de la kermesse. Nous avons posé cependant ça et là des actes qui ont été autant de tests et autant d'aiguillons. Des tests de mobilisation et d'organisation de notre peuple à travers la construction des barrages, des cités du 4 août, des magasins Sovolcom, des travaux d'intérêt collectif, de reboisement, etc. Des aiguillons pour l'amener à comprendre que la révolution est synonyme de travail, de difficulté et de sacrifice. Dans cet ordre d'idées, certaines mesures restrictives de privilèges que nous avons eu à prendre, bien qu'incontestablement justes, n'ont pas manqué de susciter des interrogations, de l'incompréhension et parfois une baisse d'enthousiasme chez les moins convaincus. Il fallait aussi s'assurer que les masses ont bien assimilé les mots d'ordre et compris les objectifs qui leur étaient assignés. Nous avons ainsi refusé d'être investis de pouvoir messianique et éviter les fuites en avant par un travail patient et profond d'explication et de conscientisation du peuple. Bref,